Coucou à tous, c'est Adeline, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo particulièrement chère à mon cœur et qui va nous traiter, je vais essayer de vous expliquer les différences entre les animaux totems et les animaux de pouvoir parce qu'il y a beaucoup de confusion faite à ce propos. Voilà, j'espère que j'arriverai à répondre à toutes vos interrogations. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un concept, une notion qui est purement chamanique. Donc pour tous ceux qui n'adhèrent pas à cette vision, comment pourrais-je dire, ancestrale du monde, je vous invite à quitter cette vidéo plutôt qu'à laisser des messages plutôt désagréables. Je vous remercie par avance. Voilà. Pour tous ceux qui restent, c'est que vous avez certainement au fond de vous un amour profond pour la nature et une certaine conscience finalement que chaque esprit qui vit, chaque être qui vit sur cette terre a une vibration qui est différente et propre à chacun, bien évidemment. C'est dans ce contexte que vont apparaître les animaux totems. Je vous explique. Chez les Amérindiens et tous les peuples dits chamaniques, nous avons cette notion, ou ils ont cette notion, que chacun de nous, chacun du vivant, j'ai envie de dire, a une essence naturelle qui lui est propre. Et cela dès sa naissance, voire même avant. Vous comprenez ce que je veux dire. Ainsi, un enfant naît avec un animal totem, c'est-à-dire un animal qui va finalement le représenter au mieux dans son essence, avec les mêmes caractéristiques, ou en tout cas des caractéristiques, des vibrations similaires dans le trait de caractère, dans les motifs, etc., etc. Et cet animal totem serait donc, dès la naissance, incarné en nous. Alors bien évidemment, il s'agit de l'esprit de l'animal qui s'intègre en nous. Bien évidemment, pas l'animal en lui-même. On est bien d'accord. Mais, en général, l'animal, on en prend conscience qu'à partir de l'adolescence, là où notre caractère réel commence à se former et notre personnalité également. En gros, c'est vers cet âge-là que ça devient officiel. Alors même si tout ça est naturel et se passe pour chacun de nous, il y a bien évidemment des exceptions à cette règle. Sinon, ça ne s'appellerait pas une règle, n'est-ce pas? Et il peut y avoir des cas où votre animal totem peut changer pour un moment donné. C'est-à-dire qu'il peut laisser place à un autre et je vous explique après pourquoi. Je vais vous donner mon exemple personnel. J'espère que ça vous éclairera. Moi, personnellement, mon animal totem, c'est la loutre. La loutre qui a comme caractéristique, évidemment, la joie de vivre, le jeu, la famille, l'esprit de groupe, la légèreté. Avec un petit côté féroce. Mais ces caractéristiques principales sont là. À certaines périodes de ma vie, j'ai vécu des choses lourdes, comme chacun d'entre nous, qui fait que peut-être j'avais perdu un petit peu trop de joie de vivre. Et donc ma loutre s'en est allée. Elle s'en est allée, mais me laissant pas vide. Elle s'en est allée pour laisser un autre animal totem prendre sa place le temps, c'est-à-dire l'animal totem dont j'avais plus besoin dans ce moment-là pour remonter la pente. D'accord? Et c'est le loup qui est venu s'installer en moi pour m'aider à passer cette période compliquée. Une fois que cette période fut passée, mon loup s'en est allé et ma loutre est revenue. Voilà, donc il y a des cas exceptionnels où il peut y avoir un changement d'animal totem. Si nous avons plus besoin finalement d'un autre à une certaine période de notre vie. Donc en résumé, notre animal totem est en nous et ne change a priori pas, sauf en cas d'urgence.
car c'est le rôle d'un animal totem de nous amener vers la meilleure version de nous-mêmes. Il représente notre essence, notre être profond. C'est comme un peu un guide spirituel permanent. Nous allons passer maintenant à l'animal de pouvoir. L'animal de pouvoir, lui, est là pour vous délivrer des messages. Il va vous guider petit à petit et donc va changer régulièrement au cours de votre vie. Prenons l'exemple du papillon que vous allez croiser, visualiser régulièrement quand vous serez en période de transformation, par exemple. Ou par exemple des grenouilles qui vous incitent fortement à sauter le pas, à avancer, à vous lancer. Donc l'animal de pouvoir, vous allez souvent voir sa représentation ou l'animal en lui-même. Mais bon, si c'est le tigre par exemple, je ne pense pas que vous allez en croiser tous les matins dans votre jardin ou en allant promener le chien. Donc vous allez voir régulièrement ces représentations, soit via les réseaux sociaux, soit via des livres, etc., etc. Vous aurez compris le principe. Et évidemment, quand vous croisez ou que vous voyez cette représentation plusieurs fois au cours de la même semaine, je vous invite fortement à chercher tout simplement sa signification, son message. Hein. Vous avez des ouvrages qui sont très bien faits pour ça, notamment ceux de l'aigle bleu, hein, qui sont validés par les guides en haut. Donc je vous mets l'image ici. Ou tout simplement sur les réseaux, sur Internet. Mais faites attention, sur Internet, il y a toujours à prendre ou à laisser des bons et des mauvais sites. Donc voilà, à prendre avec précaution, mais en règle générale quand même, c'est assez bien fait, puis ça vous donnera une idée de ce que ces animaux guides essayent de vous transmettre comme message. Je pense que j'ai été claire sur la différence entre les deux. Donc totem, il est en vous, il vous représente ça, votre essence. Animal de pouvoir, ils sont là, ils changent, ils sont là pour vous guider petit à petit au cours de votre chemin et lui change très régulièrement. Si vous voulez connaître votre animal totem et tout simplement découvrir le message qu'il a à vous transmettre, sachez que je propose avec mon collègue cette prestation. Je vous mets le lien en dessous où on va à la rencontre de votre animal totem. On vous dit lequel il est si vous ne le connaissez pas et le message qu'il a à vous délivrer. Pour ceux qui seraient intéressés par un stage collectif de rencontre avec son animal totem, je vous laisse me l'indiquer en commentaire et peut-être que si voilà, ça intéresse du monde, on pourra s'organiser ça avec grand plaisir. Voilà mes amis, c'est tout ce que je voulais vous dire sur les animaux totems et les animaux de pouvoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse bien sûr mettre mon petit pouce bleu pour me faire plaisir, partager, diffuser, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.